Je n'ai pas l'information qu'ils ont peur de défendre le bilan. J'ai suivi le représentant du parti présidentiel, pour ne pas le citer, l'IDPS, c'est une radio nationale ici, en fait pas officielle, mais une radio d'ici, qui a dit à haute voix que seul le président de la République assumera le bilan. Non, mais il a cité Ensemble, AFDC, MLC. Non, ben, je ne suis pas peut-être prêt à citer les noms de la chaîne. Moi qui ai suivi, je vous l'ai dit. Il est repassé sur une chaîne avec un journaliste de haute qualité que vous connaissez. Il a dit le bilan, c'est le bilan de M. Etienne et qu'est-ce que je dis personnellement, excusez-moi, de Félix Tshisekedi. Alors, la question d'Ensemble pour la République, parlons-en. Il y a Ensemble pour la République qui est un parti politique pour lequel je suis venu ici comme rapporteur de la jeunesse d'Ensemble pour la République. Je ne suis pas rapporteur d'Ensemble pour les changements. Parce que dans l'Ensemble pour les changements, nous avons même ces sangs, un membre, son parti, un membre d'Ensemble pour les changements, il n'est pas pour la République. Je peux vous citer comme ça, je le salue, le président Nyamouis avec son parti, ils sont d'Ensemble pour la République, il y a Claudel Louba, je cite des cas comme ça. Donc bref, Ensemble pour les changements, qui est une association des regroupements politiques, parce qu'on a MS, AAD, on a AMK, on a AR, tout ça, tous ces regroupements font partie de ce qu'on appelle Ensemble pour les changements. Devrais-je répondre à la question d'Ensemble pour les changements ou d'Ensemble pour la République? J'ai dit Ensemble pour la République, comme parti politique, n'est pas membre de l'Union sacrée. Si par absurde, on considérait que parce que les individus sont dedans, mais je crois que seul le bureau sera défendu par le président de la République parce que c'est sa vision. Et justement, le gouvernement, qui est dirigé par le Premier ministre. Ce n'est pas quelque chose de sectoriel. Alors même dans l'hypothèse où j'essaie de réfléchir, comme tous les autres qui veulent que la responsabilité soit endossée ou partagée, tout simplement. Ou partagée. Mais nous n'allons pas partager une question de l'escroquerie des rames. En quoi ça... Parce que même notre président qui s'engage a tonné sur ça, gloire à Dieu, qu'ils ont écouté, ils ont arrêté, je ne sais pas trop, parce que sur mon téléphone, là, je vois toujours des unités disparaître, je ne sais pas comment ça se fait, mais du moins, je présume que avec dès que le président a tapé sur la table, ça s'est arrêté. Mais on ne sait pas parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne nous dit pas où est-ce qu'on en est arrivé avec cette histoire-là. Oui, nous allons peut-être y Pour question de la responsabilité, je peux par exemple vous dire que bon, il y a une victoire récente qui, je ne veux pas ici mettre des qualificatifs, dans une motion. Je cherche le terme, je n'en trouve pas. Motion de défiance contre Chéribien Okende. Oui, vraiment, la motion de défiance elle-même défiante. Parce que ça a été rejeté par une autre motion incidente. On peut dire que ça avait quelque chose de personnel? Vous savez que nous, ensemble, nous ne réfléchissons pas par rapport aux individus. Nous réfléchissons par rapport au principe. Nous disons seulement que c'était une motion légère et une motion qui ne respecte pas la procédure qui doit être exigée, c'est tout. C'était en violation justement de la procédure, donc la forme n'a pas été respectée. Je reviens à la question du bilan. C'est Ensemble pour les changements qui s'était engagé à l'Union sacrée, représenté ou soit dirigé par le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. En tout cas, vous allez excuser ces mots Ensemble qui revient à tout moment dans nos bouches. Alors, est-ce qu'Ensemble pour les changements, je sais que vous n'êtes pas ici pour Ensemble pour les changements, mais réfléchissons à des pour aider le gens. Ensemble pour les changements, a-t-il déjà disparu ou bien ça existe? Parce que si ça existe, dans ce cas, Moïse Katumbi, en tant que président d'Ensemble pour les changements et qu'il avait engagé là-bas, il n'a qu'à endosser, comme tout le monde, parce que c'est son nom. On ne cite pas John Padou là-bas. On parle de Moïse Katumbi qui doit aussi partager les bilans. Mais s'il ne va pas les partager en tant que président d'Ensemble pour la République, mais ne serait-ce que comme président d'Ensemble pour les changements qui s'étaient engagés. Oui, mais il y a deux choses que nous pouvons retenir. Quelle est la nature juridique d'Ensemble pour les changements? Une plateforme électorale? Une plateforme électorale ou une plateforme est définie comme une association momentanée.
Qui peut disparaître à tout moment. Qui peut disparaître à tout moment parce que ce sont les partis qui constituent le regroupement politique. Maître, vous voulez dire que c'est même déjà disparu? Ensemble pour les changements. On Ben, voit les départs enregistrés des Mwindo Zangui, des autres là que je ne voudrais pas citer ici. Donc on peut conclure qu'il n'y a plus Ensemble pour les changements, ce qui va directement donner des rebondissements. Je suis Ensemble pour la République. Comment je peux répondre? Parce que ça ressemble à Ensemble. Je ne sais même pas répondre à cette question. C'est trop proche. Oui, je ne sais même pas moi répondre à cette question. Deux ensembles dirigés par un seul président. Moi, comme porte-parole de la jeunesse, je vous dis que la jeunesse de Ensemble pour la République ne sait même pas répondre à cette question d'Ensemble pour les changements parce que Ensemble pour la République est né en 2020. Nous y sommes, nous travaillons, nous essayons. Posez-moi des questions aujourd'hui, par exemple, comment vous êtes en train de vous implanter? Voilà. Comment vous faites le porte-à-porte? Comment les gens font des tours, ça les appeler, viennent au parti pour prendre leurs fiches et adhérer? Maître, j'en viendrai. Je sais que c'est ça que vous voulez que je vous pose comme question, mais j'en ai encore bien d'autres. Quand ça cite Moïse Katumbi, directement, ça parle d'une trahison, une énième trahison. C'est ce qui s'est dit. Tout le monde est en train de recourir. En 2014, Moïse Katumbi a commencé par qualifier la position de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, comme quelqu'un qui est en train de préparer un troisième penalty, les faux même. Et finalement, en 2015, il va quitter les gouvernorats de l'ancienne province du Katanga. Et là, on dit, il a mangé avec et il a fui. Et aujourd'hui, on s'approche. Là, d'ailleurs, je rappelle, les élections étaient prévues en 2016. C'est vers la période électorale que Moïse Katumbi a claqué la porte. Et aujourd'hui, vers les élections de 2023, Moïse Katumbi commence à parler d'un bilan qui ne va concerner que Félix Tshisekedi, ce qui amène les gens à conclure qu'il y a une énième trahison de la part du chairman du Katanga. Est-ce que c'est votre avis? Non, Ensemble pour la République ne réfléchit pas avec légèreté comme ça. Ensemble pour la République était parti politique. Et Moïse Katumbi, président national du parti, n'est pas un surhomme. Moi, je ne suis pas venu ici parler de Moïse Katumbi comme individu. Oui. Si je parle de Moïse Katumbi, je parle de Moïse Katumbi comme président national qui est un organe du parti. Oui. Voilà. C'est cette nuance-là qu'on doit mettre en jeu. De deux, pourquoi la peur? Pourquoi on a peur de ces messieurs? Est-ce qu'il n'est pas citoyen congolais? Il n'a pas droit au même titre que les autres. C'est les autres qui doivent décider si Ensemble pour la République va choisir Moïse ou pas. Mais moi, en fait, c'est une interrogation que la jeunesse d'Assemblée est en train de se poser. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête déjà? Moïse Katumbi n'est même pas bourgmestre. Il n'est même pas chef de quartier. Il n'est pas, on peut citer toutes les structures ou les fonctions étatiques. Il n'en est pas. Il n'habite même pas Kinshasa. Alors il est qui? Il est président national de mon parti, qui est un fait privé. Il est président national de Ensemble pour la République. Mais prétendant à l'élection présidentielle. Mais attendez notre convention, pourquoi vous avez peur? Ce n'est pas Moïse Katumbi qui va décider seul. C'est vrai que vous ne l'avez pas encore désigné, mais il est prétendant. Non, mais nous avons les textes. Nous avons nos statuts. Nous avons notre règlement. Nous avons des organes. Et le président national n'est pas l'organe suprême. Il y a la convention que les autres appellent le congrès. Nous appelons notre congrès convention. Nous allons nous réunir, nous allons décider parce que c'est la convention nationale qui décide d'investir tel citoyen ou tel autre comme candidat président de la République. Et Ensemble pour la République n'a pas peur d'affronter qui que ce soit. Parce que nous allons nous représenter à tous les niveaux. À tous les niveaux. Qui seront là? La convention va en décider. Vous en avez les capacités. Vous venez juste nouvellement de vous établir en parti politique. Vous me regardez bien, Jacques. Tel que je suis là. On est là avec vous, c'est une question. Mais tel que je suis là, j'ai des qualités, non? Excusez-moi, je parle de moi, je ne voudrais pas parler de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, Ensemble pour la République a tellement les meilleurs de la République, je vous l'ai dit, les meilleurs, même en termes de réflexion, en termes de qualité, en termes d'initiative, on trouve le lot
Et d'ailleurs, j'invite tous les autres à venir parce que notre cadre, c'est le cadre d'échange, le cadre des débats. Il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit le matin, qui vient imposer les choses. Tous ces débats, tous ces discutent. Et l'humilité de ces messieurs, Alors, Moïse Katumbi. pourquoi ces messieurs, pourtant, présentés comme humbles, c'est fait, comment je peux dire, il y a la plupart de ses proches qui, d'ailleurs, étaient censés s'enrôler dans sa formation politique, sont en train de les quitter, comme ça. Et vous appelez les autres à venir, là où les uns quittent. C'est quoi, mettre les messages? Même mon appel. Pourquoi d'ailleurs on les quitte? Parce que j'ai une partie de la réponse. Pourquoi on les quitte? On quitte Moïse Katumbi, dont les noms fait peut-être trembler. Eh mais, curieusement, il y a les gens qui quittent. J'en profite pour avoir une partie de votre réponse parce que moi, je n'ai pas la réponse. Ok. Moi, je sais que la loi dit... Maître, je vous donne la partie de la réponse. Oui. La plupart des proches de Moïse Katumbi qui l'ont quitté ont fustigé un manque de leadership politique réel. Donc c'est en tout cas ça que Moïse Nzangi avait brandi à la sortie officielle de son parti politique. Donc pour ne citer que Moïse Nzangi, vous avez la partie de la réponse. Maître. On parle de l'absence du leadership réel politique du côté de Moïse Katumbi, ce qui fait que la plupart de ses proches les quittent librement. Alors, quelle est votre réaction? Je n'ai pas la réaction de Moïse Dozang. Moi, je n'ai pas suivi. Je le salue et je le souhaite bon va là où il est parti parce que c'est un ancien camarade depuis MSR. Mais j'ai attendu dire qu'il a pensé que maintenant il peut évoluer hors notre organisation, il peut y aller. Et je crois qu'il n'a pas aussi, il n'a jamais été membre d'Ensemble pour la République. Il n'avait pas une carte pour se faire. Donc, il y a la notion de la liberté. Chez nous, notre devise, c'est la justice, c'est la liberté, la solidarité. Qui dit liberté, dit la volonté intrinsèque de chacun. Quelqu'un peut venir adhérer au parti, il peut décider de quitter. Pourquoi en prendre pour scandale? Tous ces gens qui disent qu'ils ont quitté Moïse, ils ont quitté Moïse. Pas les partis. Je ne sais pas s'ils sont du parti. Ils ont quitté Moïse. Moi, je ne sais pas répondre à la question de savoir pourquoi ils ont quitté Moïse Katumbi. Alors que je ne suis ni dans leur association, moins encore dans leur famille peut-être biologique. J'ai suivi comme vous, les gens qui ont déclaré. D'abord, ils ont commencé à déclarer ça au mois de février. Et ceux qui sont allés avec Zangui. Ils sont aussi dans la déclaration disant qu'ils ont quitté Moïse. Ceux qui sont avec Élisée Tamboué. Parce qu'il a créé un parti politique, ouais. J'ai entendu dire. Ont toujours décidé aussi de quitter récemment Moïse Katumbi. Non, je crois qu'on a mis un peu trop de folklore dans cette république. On refuse aux gens de réfléchir. On prend déjà sur des banalités. Et je vous jure, prenons date aujourd'hui, même là où ils pensent partir, on ne le prendra pas en considération parce que du blanc, bonnet, bonnet blanc. Que je vous pose cette petite question en tant que juriste et surtout en tant qu'acteur politique. Moïse Katumbi, c'est bien qu'on ne parle pas de lui ici, mais il est président d'Ensemble pour la République. En acceptant de coaliser avec l'UDPS pour la création de l'Union sacrée, on peut dire, avec tout ce qui se présente actuellement comme effet de cette union, excusez, il s'est fait piéger en allant vers une famille politique qui n'avait pas une vision réelle, soit un réel projet de société pour la gestion du pays. Vous savez que notre constitution, la constitution de la République démocratique du Congo, dit que la première institution se nomme président de la République. Le président de la République est le président et des opposants et des membres de la majorité parce que lui représente la République. Lorsque le président de la République tend la main, vous invite à aller le voir, ça ne veut pas dire que vous venez gober tout ce qu'il va vous raconter. Est-ce que la question, avant de répondre à votre question, je me pose la question dont je ferai l'exercice de répondre. Lorsque le président de la République a tendu la main à Moïse Katumbi, c'était pour lui dire d'adhérer à l'UDPS. C'était pour lui dire de dire que désormais vous êtes sous homme et sous ma couverture. C'était pour avoir sa contribution. Soutien, oui, dans le cadre général, mais sa contribution pour l'avancement de la République.
Voilà. Dans notre lecture, nous ensemble, lorsqu'on apporte quelque chose, ce n'est pas pour venir valoriser un individu, mais pour chercher à valoriser la République par rapport à ce que nous avons comme lecture pour la République. Vous savez, pour nous, ensemble pour la République, pendant que nous discutons avec vous, c'est Tshisekedi qui est président. Oui. C'est notre République. Et Tshisekedi est votre président. Oui, il est le président de la République. Exactement. Oui, notre, ça prend vous et moi. Oui. C'est possessif, bah, non? C'est notre président, oui. Notre président de la République, pour vous aider. Mais le président de la République démocratique du Congo. Alors, j'allais dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il est président de la République démocratique du Congo, lorsque nous n'avançons pas aujourd'hui à un pas, c'est un recul pour la démocratie, même pour l'évolution de la République. Donc, vous pensez, c'est comme ça que dans notre logique... C'est déjà attesté qu'on n'avance pas. En tout cas, il n'y a que les aveugles qui voient que ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Vous venez de parler de Bunagana ici. Vous savez que Bunagana, c'est un village. Un village important qui, en 2012, apportait à la République démocratique du Congo, dans le cadre de la douane, 500 000 ou 700 000 $ le mois, que nous sommes en train de manquer. Donc, j'allais dire que nous sommes ensemble pour la République. Ce qui est à encourager, nous encourageons. Ce qui est à décourager, nous décourageons, comme le cas de l'escroquerie des rames. Que nous, comme citoyens, nous avons l'obligation de savoir qu'est-ce qu'on a fait de cette histoire d'escroquerie. Voilà, parce que c'est une escroquerie, ça n'a pas autre terme. Ok. J'ai une question, peut-être la dernière. Ensemble de la République, ensemble pour le changement plutôt, avait menacé de quitter l'Union sacrée à une certaine période. Ça, vous et moi, nous le savons. Et n'a toujours pas quitté. Est-ce que c'était par peur que l'Union sacrée puisse susciter une drôle de loi comme celle qui peut exclure le président Moïse Katumbi à participer à une quelconque élection comme l'élection présidentielle. Donc, quitter l'Union sacrée pour ensemble, c'est du suicide. Voilà pourquoi l'ensemble n'a jamais envisagé de quitter, même s'il l'avait annoncé. L'avantage d'être dans une émission de haute voix est qu'on est devant une lucidité de réflexion et de raisonnement qui permet, qui permet à la population de bien nous suivre. Merci. C'est ça la différence avec les autres. Ensemble pour le changement ou ensemble, ou les acteurs, parlons comme ça, ou les acteurs d'ensemble pour le changement, dont Moïse Katumbi. Dont Moïse Katumbi n'a jamais déclaré quitter. Dans le contexte, il a entrepris des consultations. Non, voilà. Mais il vous a donné l'échéance de sa consultation. Jusqu'à ces jours. Non, mais quand vous ça dites... continue. Maître, vous pouvez signaler lorsque vous dites jusqu'à... Moi, je considère que le président est en train de consulter. Il m'avait déjà consulté. Il a déjà consulté la jeunesse. Il continue à consulter. Mais ensemble pour la République, et même en Australie, il y a des membres qui adhèrent à partir des signés. Ils doivent les consulter. Ce sont des citoyens congolais. Donc, Moïse a instauré des consultations pour gagner du temps. Et cette question, le mandat aussi tant... Non, je ne suis pas en train de répondre si il a arrêté ou il n'a pas arrêté, parce que moi-même, je ne suis pas de son cabinet. Moi, j'ai dit, il a consulté. La question, c'est de savoir. Il consulte par rapport à l'agenda de ceux qui pensent qu'il doit arrêter, ou il consulte par rapport à son agenda. Et lorsqu'il consulte, vous considérez qu'il arrête tout ce qu'il pouvait faire? Il ne s'occupe pas de sa petite famille, il ne fait que consulter. Donc, il y a des choses qui se font dans l'État. Ça, c'est une première réponse que je peux donner jusqu'à cet stade. Mais nous, ensemble pour la République, d'abord, la nature juridique de l'Union sacrée, c'est quoi? C'est creux, c'est vide. Ça ne se comprend pas. On ne sait pas, après le président, qui dirige, qui est qui. Est-ce qu'il y a un bureau rotatif, un bureau technique? Il y a une coordination. Est-ce qu'il y a une coordination? Ça n'existe pas. Pourquoi on veut alourdir dans l'ignorance le peuple congolais? Ensemble pour la République n'a pas peur que l'un de ses membres qui avait adhéré à cette formation de l'Union sacrée pour la nation puisse se faire restreindre les droits de participer aux élections. Est-ce qu'ensemble n'a jamais eu aussi un sentiment pareil, surtout avec tout ce qui est en gestation du côté du pouvoir?
Bon, s'il y a quelque chose en gestation, moi je ne connais rien. Mais Ensemble pour la République était parti républicain. N'a pas peur que l'un de ses membres, qui est à l'Union sacrée, puisse se faire restreindre les droits de participer à l'élection. Je vais citer les noms des personnes. Non, je pensais que vous allez me poser la question de dire que est-ce qu'Ensemble pour la République n'a pas peur des lois? N'a pas peur des lois. Ok, j'entre dans cette logique. Mais Ensemble pour la République qui respecte la loi, qui dans cette devise prône la justice, la liberté et la solidarité. Comment il aura peur? Ensemble pour la République ne réfléchit même pas une seule seconde d'un complot déjà. Parce qu'aucune loi ne l'empêche d'avoir ces gens. Ceux qui pensent à ça, c'est derrière les rideaux, dans leur cuisine, au salon, quand ils prennent leur petit pot, c'est tout. Un dernier message devant plutôt cette caméra pour que nous puissions boucler complètement cette émission, Maître John Padou. Un dernier message. Le dernier message est de dire à tous les jeunes que le parti Ensemble pour la République, comme je venais de le dire tout de suite là, a besoin de vous, la jeunesse, une jeunesse disciplinée, une jeunesse qui sait respecter les lois, une jeunesse assez structurée, une jeunesse réfléchie. Pas une jeunesse qui en fait est une jeunesse de bandits, de voyous. Il a besoin d'une jeunesse de citoyenne. Alors cette jeunesse a besoin qu'elle soit encadrée, et les cadres par excellence où on peut obtenir son éducation civique et politique, c'est dans ces cadres qui, avec le concours de nous tous, et avec le concours de notre président national Moïse Katumbi, est disposé, parce que le cadre est très permanent, pour réfléchir là-dessus. Voilà ce qu'on peut dire à la jeunesse aujourd'hui, et vous dire que vous êtes le bienvenu dans ce cadre-là, pour que nous avancions, nous écrivions l'histoire de cette République avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de sens élevés. Voilà, l'Union sacrée de la nation serait-elle en train de choper ses partenaires? Nous en avons discuté longuement sur ce plateau avec Maître John Padou Bonolinoli, qui est rapporteur national de la jeunesse de l'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, à qui j'ai dit merci d'avoir été les nôtres. Je vous remercie sincèrement. Félicitations pour le cadre, parce que de plus en plus, ça fait comme si on a fait ça hier. Ça fait plus d'1 année que je suis passé ici. Merci beaucoup d'exploits. Je pense qu'on aura l'état d'y passer chaque fois. Merci beaucoup. Alors, vous avez été nombreux à nous suivre. Merci, mesdames et messieurs. Les prochains numéros, c'est déjà pour le week-end prochain. Cette émission, je vous l'avais annoncé, a été coordonnée par Jonathan Makila. Et derrière toutes nos caméras, c'était Dan Sindani, Jires Lutau et Yannick Mbomaneno. Pas tout site seul a pu assurer une très belle réalisation. Un grand merci à Garnela Ngoya qui nous a suivis depuis quelque part, sans oublier Merline Timvundu. Au revoir.